Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien-être avec Amélie, série spéciale sur le design humain incarné. Alors, dans cette nouvelle saison autour de la vie professionnelle en lien avec notre design humain, j'ai eu envie de partager avec vous dans ce troisième épisode l'argent, la volonté et l'illusion, la vérité du centre ego. Voilà comment je l'ai intitulé. Je vais rentrer avec vous dans un sujet qui est parfois tabou dans notre société et surtout plein de croyances et de conditionnements, qui est l'argent. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à liker cet épisode pour lui donner plus de visibilité et à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas rater les suivants. Alors, bienvenue dans cet espace où l'on vient regarder l'invisible. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode consacré à un centre méconnu, souvent mal compris et pourtant central dans nos vies d'entrepreneurs, de thérapeutes et de créateurs sensibles. Le centre ego, aussi appelé centre-cœur ou centre de la volonté. Un petit triangle coloré ou blanc dans le bodygraph, mais une véritable chambre secrète de notre relation à l'argent, à l'engagement, à la valeur personnelle, à la confiance, ou bien à son illusion. Le centre ego, c'est le plus petit centre, mais le plus puissant. Le centre ego est minuscule dans le schéma du design humain, et pourtant, il porte en lui des archétypes fondamentaux. La capacité à dire oui avec engagement, la capacité à soutenir une promesse, à faire un effort mesuré, à fixer un prix juste et à s'honorer soi-même. Quand ce centre est défini, la personne possède une volonté constante, pas infinie mais stable, un moteur reliable, fiable, qui permet d'aller au bout d'une promesse si cette promesse est juste. Quand il est non défini, le paysage est tout autre. On ressent les volontés des autres, leurs désirs, leurs ambitions, leurs pressions, et on croit parfois que cette énergie est à nous. C'est là que naissent les malentendus. L'argent est un miroir exact de notre rapport à la valeur. Avec un centre ego défini, l'argent peut être un terrain simple. Je sais ce que je vaux, je fixe mes prix et je tiens le cap. Avec un centre ego ouvert, l'argent devient plus subtil. Ce n'est pas l'argent en soi qui fait peur, c'est l'idée de devoir prouver sa valeur. Et oui, si je demande un tarif plus élevé, il va falloir que je prouve que je vaux ce tarif. Alors, on va sous-facturer, on va douter et on va travailler trop pour compenser ce qu'on croit manquer. Ou on se compare sans cesse parce qu'on ressent la valeur que les autres se donnent mais pas la nôtre. Tu vois le piège ? On va penser qu'on doit avoir un ego défini pour être légitime. La vérité ? Un ego ouvert n'est pas un défaut, c'est une sagesse en construction. Apprendre à estimer sa valeur depuis l'intérieur et non depuis la pression extérieure. La volonté, dans ce centre, est une ressource sacrée, souvent mal utilisée. Là encore, on a deux mondes. Quand l'ego est défini, la volonté est fiable, mais pas toujours disponible. Elle fonctionne par cycle, avec des moments d'élan et des moments de récupération. La clé, savoir quand promettre, quand se reposer et quand recalibrer ses engagements. Quand l'ego est non défini, la volonté n'est pas stable et ce n'est pas censé l'être. On ne peut pas forcer. Le corps n'y croit pas. Et pourtant, c'est souvent chez ces personnes que l'on retrouve des burn-out, des surcompensations, des surengagements, des je dois prouver que j'en suis capable et des luttes contre sa propre énergie. Le grand apprentissage dans tout ça, cesser de promettre pour se prouver. Apprendre à promettre uniquement quand le corps, et non l'ego, dit oui. Et accepter que la volonté soit un emprunt, pas un moteur interne. On arrive à la fausse confiance, le masque du centre ego ouvert. Le centre ego ouvert peut créer un phénomène très particulier. Une confiance empruntée qui n'est pas stable, pas ancrée, mais réalisée sous l'effet de l'énergie des autres. C'est la personne qui, en présence d'un ego défini, se sent capable de tout.
et une fois seule, se retrouve vide, lasse et confuse. Parce qu'elle a emprunté l'énergie ambiante qui est venue colorer son centre blanc. Alors, on se dit « Je manque de confiance, je ne suis pas assez, je n'arrive pas à tenir ce que j'ai promis. » Et oui, on a fait une promesse à un moment où on sentait notre centre coloré, et quand on se retrouve seul et que le centre redevient blanc, eh bien on ne se sent plus à la hauteur. Alors qu'en vérité, tu n'es pas en manque, tu es en déconditionnement. Tu apprends à distinguer ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. L'ego ouvert n'est pas fait pour tenir la volonté. Il est fait pour sentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il est fait pour apprendre la valeur vraie, pas l'effort forcé. Je vais donc te donner quelques clés d'alignement. Pour les égos définis, il suffit d'honorer ta volonté et de la protéger. Ne pas promettre sous une impulsion émotionnelle et considérer ton prix comme un miroir de ton engagement. Donne-toi la permission de te reposer. Ta valeur ne dépend pas de ta productivité. Pour les égos non définis, promets uniquement quand ton autorité te le confirme. Fixe tes prix non à partir de ta confiance, mais de ton ressenti énergétique. Est-ce juste pour moi? Autorise-toi à dire non souvent. Sache que ta valeur n'est pas dans ta volonté, mais dans ta fréquence. Ne cherche plus à montrer que tu peux. Écoute plutôt si tu veux. Voilà, pour conclure cet épisode, je vais vous parler de l'ego comme du gardien sacré personnel. Le centre ego, c'est pas un centre de force brute. C'est le centre du pacte intérieur. Le lieu où l'on décide quelle valeur a notre énergie, notre temps, notre parole. Il nous enseigne l'intégrité. Il nous apprend la sobriété. Et il nous rend capables de dire « oui, je m'engage » ou « non, je ne peux pas ». Ça, je le mérite. Ça, je n'ai pas besoin de le prouver. Et au fond, il nous guide vers une confiance qui ne se prouve pas, une confiance qui se vit. Voilà. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite surtout pas à le partager, à l'envoyer à quelqu'un qui aurait besoin de se réconcilier avec sa valeur et comme toujours, avec la joie du cœur, à honorer chaque reflet. À bientôt dans un prochain épisode.